Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons et nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, nous vous souhaitons vraiment la bienvenue à l'enseignement de ce soir sur Retour à l'Évangile de la Grâce, où depuis 4 séances maintenant, nous sommes en train de nous entretenir, vous et moi, sur l'Église, sur la chose vraiment relative à l'Église. Donc, avant de pouvoir continuer dans l'enseignement de ce soir, pour lequel nous serons toujours en train de parler sur l'Église pendant ce temps, sous la conduite du glorieux Saint-Esprit, c'est que j'aimerais dire, m'appuyant toujours sur la parole de Dieu qui déclare, quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 9, quand vous commencez du verset 9, le verset 9 nous dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, et nous sommes en train tous de croître dans la connaissance de notre Dieu. Donc, je l'ai dit toujours, toutes les connaissances que Dieu a permises que je puisse avoir actuellement, que vous avez aussi de votre côté, eh bien, nous tous, en tant que membres du corps, du même corps de Christ, ce sont des connaissances qui sont partielles. Nous sommes en train de croître dans la connaissance de notre Dieu. Donc il n'y a personne qui peut se vanter de vous et moi pour dire que lui, il a la plénitude de la connaissance de Dieu, où il a vraiment une connaissance parfaite. Quand vous poursuivez la lecture là, toujours dans 1 Corinthiens 13, 10 là, on dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Nos petites connaissances là que nous avons aujourd'hui, quand Christ reviendra, lui qui est parfait, elles vont disparaître. Il dit, lorsque j'étais un enfant, mais j'ai parlé comme un enfant. Lorsque j'ai pensé aussi comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Donc, lorsque j'étais enfant, il y a un langage approprié à un enfant. Il y a une façon de penser propre à un enfant. Et il y a une façon de raisonner propre à un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, lorsque le Seigneur a fait grâce que un de son enfant puisse faire un pas de plus dans sa connaissance de lui, mais il devient un homme. Et il fait disparaître de ce qui était de l'enfant. Donc c'est tout à fait normal que quelqu'un qui est en train de croître dans la connaissance de Dieu sur la doctrine biblique, qu'il puisse tenir un langage différent de ce qu'il tenait il y a même une année, il y a même 5 ans, il y a même 10 ans. Puisque j'aimerais vous dire que ça serait une erreur peut-être de ma part de me faire passer, de faire le malin, hein, de faire le petit malin et de faire croire, que quelqu'un peut croire que les choses que je suis en train de partager avec vous par la grâce de Dieu, j'ai toujours connu ça, ou bien j'ai parlé toujours comme je suis en train de parler aujourd'hui. Non, il ne faut pas avoir cette impression-là, mon frère et ma soeur. J'étais aussi un enfant, j'étais aussi un bébé spirituel, comme certains d'entre vous. J'ai parlé comme un enfant, j'ai parlé comme beaucoup d'entre vous, mais lorsque le Seigneur est en train de me faire croître dans sa connaissance, d'ailleurs Paul priant concernant les Éphésiens et les Colossiens, il dit, mais quand il adresse sa lettre aux Colossiens, il leur dit, mais ça doit être aux Éphésiens, il leur dit, mais dès le moment que j'ai appris que de votre foi au Seigneur, je n'ai pas cessé d'adresser des prières à Dieu. Et quel était le contenu des prières de l'apôtre Paul en faveur de ces nouveaux convertis plutôt? C'était que pour que Dieu les remplisse de la connaissance de sa volonté, que Dieu remplisse les nouveaux convertis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, c'est tout à fait normal. Quand un enfant de Dieu, quand quelqu'un était un bébé spirituel,
était un enfant, il parlait comme un enfant. Il raisonnait comme un enfant. Il pensait aussi comme un enfant. Mais lorsque le Seigneur fait grâce, il remplit quelqu'un de la connaissance de sa volonté, il illumine les yeux du cœur de la personne, eh bien la personne ne peut que tenir un langage différent. Un langage différent. C'est comme deux personnes qui sont dans la boue. Quand Dieu fait grâce, il sort une de la boue. Mais c'est pour que l'autre là aide son ami à sortir aussi de la boue. À sortir aussi de la boue. Donc on ne va pas faire des petits malins pour que les gens ne pensent pas que le langage que le frère Moïse a aujourd'hui, le frère Moïse l'a toujours eu. Non, je suis en train de croître dans la connaissance de mon Dieu. Et Dieu est en train de m'illuminer. Il me remplit de la connaissance de sa volonté en ce qui concerne l'Église, en ce qui concerne le christianisme, en ce qui concerne les problèmes qui sont dans le christianisme aujourd'hui, dans lequel nous sommes restés pendant des années. Mais il me sort, moi, de ces choses-là. Mais c'est pour que je puisse aussi édifier par amour, avec amour, mes frères. Ceux-là, évidemment, que lui veut aussi sauver, que lui veut aussi remettre sur le droit chemin, que je puisse édifier, toujours par sa grâce, par sa puissance, mon frère et ma sœur. Donc, nous connaissons vraiment en partie et nous prophétisons en partie. Aujourd'hui, le verset 12 là dit, aujourd'hui nous voyons comme au moyen d'un miroir. Donc, c'est comme au moyen d'un miroir, hein, d'une manière obscure. Nos connaissances là, aujourd'hui, on dirait qu'elles sont même un peu obscures. Aujourd'hui, Dieu permet que tu connaisses A. Demain, il permet que tu connaisses B. Le lendemain, il te renvoie sur les A là que tu as connu hier. Il ajoute un plus sur les A. Donc, c'est comme ça. Nous sommes en train de progresser dans la connaissance. Mais il dit, mais aujourd'hui je connais en partie, mais je connaîtrai comme j'ai été connu. Quand, lors de la rédemption, quand nous serons dans l'éternité, nous connaîtrons tel que nous avons été connus. Nous aurons une connaissance parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ, et une connaissance parfaite de notre héritage en Christ. Donc que Dieu vous bénisse, mon frère et ma sœur, pour votre oreille attentive et pour votre écoute de ces enseignements que le Seigneur est en train de nous donner sur l'Église pendant ce temps. Eh bien, comme nous ne cessons de le dire, bon, Osée 4:6 là, mon peuple périt, faute de connaissances. Et nous l'avons expliqué en long et en large dans le deuxième message sur l'Église, que le manque de connaissances caractérisant l'ignorance que le peuple de Dieu a aujourd'hui dans sa relation, dans la chose de l'Église, mais n'est pas une excuse devant Dieu. Ce n'est pas une excuse. L'ignorance n'est pas une excuse. Nous avons donné deux grandes raisons. C'est que dans la Nouvelle Alliance, dans Hébreux 8, là, quand l'apôtre définit la Nouvelle Alliance, donc Dieu dit qu'ils me connaîtront tous. Ils auront une relation personnelle avec moi. Ils auront une relation personnelle avec moi. Dieu, dans la Nouvelle Alliance, c'est une affaire de seul à seul. Relation personnelle avec Dieu. Nous formons tous les membres du même corps, d'un seul corps. Et c'est Dieu qui place les membres, chaque membre dans le corps. Et chaque membre a une fonction. Chaque membre reçoit la vie de la tête. Chaque membre reçoit... Mon frère, prenez 1 Corinthiens 12, lisez la description de l'Église que l'apôtre Paul fait aux Corinthiens en ce qui concerne le corps. C'est plein d'enseignements, plein de leçons. Lisez tout le chapitre 12 de 1 Corinthiens 12. Quand il compare, quand il fait la description du corps, nous sommes tous membres du corps. Et chaque membre, le corps physique que vous voyez ici, tout le corps est commandé par le système nerveux qui vient de la tête. C'est le système nerveux qui commande tout le corps. Et la vie vient de la tête. C'est de la même configuration que quand on parle de l'Église, corps de Christ. La tête, c'est une seule tête qui est Christ. Et la vie nous vient de la tête qui est Christ, qui est répandue dans tous les membres du corps par le Saint-Esprit. Et chaque membre reçoit la vie de la tête. Chaque membre est dirigé par la tête. De la même façon que votre corps physique est dirigé par le système nerveux qui est dans votre tête. Chaque membre du corps de Christ est dirigé, reçoit la vie de la tête.
Nous sommes tous membres. Et chaque membre a reçu une fonction. La fonction de ce doigt est différente de la fonction du petit orteil. Dieu veut avoir une relation personnelle avec vous. Vous dépendez des autres membres. Non. Mais vous dépendez des autres membres. C'est eux qui vous nourrissent. Vous recevez la vie d'eux. Vous ne recevez pas la vie d'un homme. Mais quels que soient les titres que vous lui avez donnés dans le christianisme, d'ailleurs que Christ lui ne reconnaît pas, quels que soient les titres qu'un homme de Dieu peut se donner sur cette terre, ce n'est pas lui qui communique la vie à ses frères en Christ. La vie vient de la tête. La vie vient de la tête. C'est la tête qui répand la vie de par le système nerveux. Et cette vie-là est répandue équitablement, sans favoritisme. Équitablement, sans favoritisme. Et Dieu, c'est lui qui a placé, qui a fait des placements stratégiques de chaque membre dans le corps. Aucun membre dans le corps n'a deux fonctions. Aucun membre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Deux membres dans un corps n'ont pas la même fonction. Deux membres n'ont pas la même fonction. Les doigts, vous les voyez tous comme ça, là, ils sont doigts. Mais chaque doigt a une fonction. Chaque doigt a une fonction. Quand vous enlevez seulement l'orteil ici, il y a des choses que, ces quatre doigts ne sauront pas faire. Deux membres dans le corps n'ont pas la même fonction. Vous comprendrez même ce que les gens sont en train de faire. Hein, c'est ce que les gens font à gauche ou à droite. Je ne vais pas vraiment entrer dans les détails. Hein. Deux membres n'ont pas la même fonction. Et deux membres d'une même famille qui viennent à Christ, mais ils deviennent membres du corps de Christ. Dieu ne leur donne pas la même fonction dans le corps de Christ. C'est Dieu qui place chaque membre dans le corps. Et il donne la fonction, il donne à chaque membre une fonction. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux frères et sœurs qui nous écoutent pendant ce temps. Donc, dans la Nouvelle Alliance, c'est la relation personnelle. Relation personnelle. C'est d'abord une affaire personnelle avec son Dieu. Une affaire personnelle avec son Dieu. Dieu ne répand pas sa vie dans les membres du corps de l'Icasie au travers d'un individu d'abord. Non. La vie du Saint-Esprit ne passe pas au travers d'un individu pour que ça atteigne les frères, les autres frères. Vous comprenez, mon bien-aimé? Donc nous sommes en train de partager. Ce sont des choses, des révélations dans lesquelles je suis en train de nager. Je nage dans ces révélations. Je nage vraiment dans ces révélations. Je suis dans la joie de nager dans ces révélations. Et je ne peux pas me taire. S'il était possible que de partager avec vous ces choses du jour, tous les jours, je le ferai. Donc c'est une joie pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. Donc, comme Paul disait aux Éphésiens dans Acte 20, là, qu'il ne leur a rien caché, de tout ce qui leur était utile, il n'a pas caché. Donc je n'ai aucune intention de cacher tout ce qui vous est utile, tout ce qui est utile à l'édification des membres du corps qui sont en contact avec nous, que le Seigneur est en train d'ajouter jour après jour, qu'il met en contact avec nous. On ne va pas vous cacher la vérité. On ne va pas garder la vérité captive. On ne va pas garder la vérité captive. Puisque nous servons le juste juge. Et il juge sans exception des personnes. Dieu ne fait exception des personnes quand il s'agit de juger. Tous les membres reçoivent la vie de la tête. Et la relation est personnelle dans la Nouvelle Alliance. Comme nous le décrivons, nous formons tous un corps. Et le corps physique, je ne le répéterai jamais assez, je le dirai toujours, c'est le corps physique ici que vous voyez présentement, c'est juste un instrument qui me permet de m'exprimer. Moi, je ne suis pas ce corps. Mon frère, tu n'es pas le corps physique que tu vois. Tu n'es pas ton corps physique. Ton corps physique, c'est juste une enveloppe qui te permet d'exister sur cette terre. En tant qu'esprit, tu ne peux pas exister sur la terre. L'apôtre Jacques dit qu'un corps sans vie, un corps sans esprit est mort. Un corps sans esprit est mort. Quand on parle de la mort là, il est mort. Qu'est-ce que ça signifie en réalité? C'est la séparation du corps et de l'esprit. La mort physique, c'est la séparation du corps et de l'esprit. Vous êtes un esprit, mon frère et ma soeur, et un esprit ne meurt pas. Vous ne mourrez jamais. Un esprit ne meurt pas. Je ne mourrai jamais.
Mais quand je dis je ne mourrai jamais, mais la mort physique, si le Seigneur ne revient pas maintenant, la mort physique pourrait m'atteindre, pourrait vous atteindre. Mais cette mort physique signifie quoi? La séparation du corps, de ce corps physique avec l'âme. L'âme se sépare. Et l'âme va, pour un croyant, l'âme va dans le sein d'Abraham. Vous êtes toujours vivant. Vous êtes toujours vivant. L'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Vous n'êtes pas votre corps physique. Vous n'êtes pas votre corps physique. Vous êtes un esprit et Dieu est esprit. Nous sommes des esprits créés à son image. Et le corps me permet juste de m'exprimer sur cette terre. Mais quand je parle là, ce n'est pas cette bouche que vous voyez qui parle. C'est moi, c'est le véritable moi qui est dans ce corps, dans cette tente terrestre qui s'exprime au travers de vous. Vous me découvrez au travers de cette bouche. Vous me découvrez au travers de ce corps. Sans ce corps, je ne peux pas opérer sur cette terre. Je n'ai pas de place sur cette terre sans ce corps physique. C'est ainsi que quand quelqu'un se sépare, de son corps, mais il est parti, on va enterrer le corps. Il n'a plus de place sur cette terre. Le corps me permet de m'exprimer sur cette terre. Ma main me permet de toucher ce bout de papier. Ma main me permet de toucher ça. Seul en tant qu'esprit, mais je ne peux pas toucher. L'esprit ne peut pas toucher un papier. De la même façon, le corps de Christ s'exprime au travers de tout son corps. Il s'exprime au travers de tous les membres. De la même façon que moi, je m'exprime au travers de tous les membres qui composent mon corps physique. Christ s'exprime aussi au travers de tous les membres. Et chaque membre a reçu une fonction spécifique de la part du Seigneur. Et chaque membre reçoit la même vie du Seigneur qu'il répand dans tous les membres du corps. C'est vraiment un cœur à cœur que j'ai fait avec vous. Un cœur à cœur basé sur les Écritures. Basé sur les Écritures. Et nous continuons, nous parlons toujours de l'Église. Nous disons que dans l'Ancien Testament, mon frère, il n'y a pas d'Église. Il n'y a pas d'Église dans l'Ancien Testament. Nous vous répétons encore Matthieu 16, 18. Christ dit à Pierre, après la révélation que l'apôtre Pierre lui avait donnée, en lui disant que tu es Pierre et sur cette pierre, j'ai bâti mon Église. L'Église, quand Christ était sur terre, c'était encore un projet à venir, un projet futur à venir. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'église. C'est ainsi que quand les gens quand quelqu'un n'a pas compris ça, il prend la Bible, il l'ouvre, il prend les histoires au hasard, il enseigne les histoires au hasard aux gens de l'église. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'église. L'image de l'église, puisque l'Ancien Testament, on dit c'était l'ombre des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, nous avons les images, nous avons les ombres des choses à venir. Et la réalité est venue avec Christ. Les ombres annoncent, les ombres donnent les informations sur les choses. Mais l'ombre n'est pas la personne, l'ombre n'est pas la réalité. La réalité est en Christ. La seule image, le seul type de l'Église dans l'Ancien Testament, c'est Aaron et ses enfants. Aaron et sa maison. Quand on dit la maison d'Aaron, enlever la femme d'Aaron, enlever les filles qu'Aaron pouvait avoir. En Israël, les filles n'étaient pas appelées à la sacrificature. L'image de l'Église dans l'Ancien Testament, vous prenez Aaron, Moïse et la famille d'Aaron. Aaron comme souverain sacrificateur, les enfants d'Aaron, les fils, comme des sacrificateurs, et Moïse comme le type de l'apôtre. Moïse est le type de l'apôtre, d'un apôtre dans l'Ancien Testament. Un apôtre, c'est un envoyé, c'est un messager de Dieu. Et Dieu, quand il donnait des instructions à Moïse en ce qui concerne la construction du tabernacle dans le désert, il lui dit, ça doit être dans Exode 25 ou quelque part, il lui dit que quand il lui parlait du lieu très saint, il dit que c'est en cela que je me rencontrerai avec toi. C'est dans le lieu très saint que moi, Dieu, je vais me rencontrer avec toi, Moïse, où moi je te donnerai les instructions. Je te donnerai les instructions que tu transmettras à tes frères israélites. Donc Moïse, en entrant, il était aussi parmi ceux-là qui entraient dans le lieu très saint. Puisque dans le lieu très saint, ne pouvait y entrer que le souverain sacrificateur, le premier étant Aaron.
il y entrait une fois par an pour y présenter seulement le sacrifice de sang du peuple et même son propre sang. Mais vous trouvez ça dans Lévitique 16, au jour des expiations. Aaron y entrait une fois l'an, mais Moïse y était appelé aussi occasionnellement comme messager pour recevoir les messages de la part de Dieu à communiquer à ses frères juifs. Et quand nous allons dans Hébreux 13, dans Hébreux 3 plutôt, dans Hébreux 3, hein, nous allons le lire, dans Hébreux 3, 1, la Bible déclare: c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi. Donc Moïse et Aaron, les deux là, sont les types de Christ. Moïse et Aaron. Moïse comme le type d'un apôtre, Aaron comme le souverain sacrificateur. Les deux forment Christ. Christ, dans Hébreux 3, 1, nous est présenté comme considéré l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. L'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, vous et moi, c'est Christ. Et dans l'Ancien Testament, les seuls qui représentaient ces deux fonctions là-bas, c'est Aaron et Moïse. Moïse comme type d'apôtre, Aaron comme souverain sacrificateur. Et à eux deux, vous ajoutez la famille d'Aaron, composée de tous les fils qui étaient nés d'Aaron, qui étaient des sacrificateurs. Seul Moïse, Aaron, les fils d'Aaron, sont l'image de l'assemblée chrétienne aujourd'hui. Puisque dans l'église aujourd'hui, l'église est composée et elle a comme chef le souverain sacrificateur qui est Christ, et elle est composée des sacrificateurs. Et Apocalypse 1,6 nous dit que Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs et nous avons un souverain sacrificateur qui est Christ, qui est l'apôtre de la foi que nous professons aujourd'hui, notre souverain sacrificateur qui nous présente devant Dieu jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il nous présente devant Dieu, notre souverain sacrificateur Christ et l'apôtre de la foi que nous professons. Donc les Lévites là, les Lévites adjoints aux sacrificateurs ne font pas partie de l'image de l'assemblée que nous avons dans l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de Lévites. Il n'y a pas de Lévites. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'église. Il n'y a pas d'église dans l'Ancien Testament. Les choses qui nous ont été adressées, c'est juste pour notre instruction. Ce sont des exemples. Nous servent d'exemple. On voit ce que Dieu a fait pour eux. Et l'Ancien Testament nous explique le Nouveau Testament. Vous voyez comment est-ce que l'Ancien Testament nous explique le Nouveau Testament. C'est la seule raison pour laquelle Dieu a permis que l'Ancien Testament reste encore, nous parvienne jusqu'à aujourd'hui. Puisque pour votre information, de toutes les épîtres que les apôtres ont écrites, toutes les épîtres ne nous sont pas parvenues. Toutes les épîtres que les apôtres avaient écrites ne nous sont pas parvenues. Celles qui nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a voulu et c'est pour un but qu'il a voulu que ça nous parvienne jusqu'à aujourd'hui. Puisque quand Paul écrit aux Corinthiens, quand il leur écrit la deuxième lettre, il parle d'une autre lettre qu'il leur avait envoyée avant d'écrire cette deuxième épître aux Corinthiens. Il parle d'une deuxième lettre, mais qui ne nous est pas parvenue. Donc Paul a écrit 3 lettres chez les Corinthiens. Il y a une deuxième qui ne nous est pas parvenue. Donc si Dieu a permis que l'Ancien Testament soit conservé, que nous parvienne à nous, et surtout à nous les gens de nation, c'est juste pour notre instruction. Pour notre instruction, pourquoi? C'est pour que si nous ne puissions pas nous considérer comme des super hommes, comme des super chrétiens, comme des super enfants de Dieu. De la même façon que les Juifs, peuple terrestre de Dieu, Dieu les a choisis, Dieu les a adoptés et ils ont désobéi à Dieu. Et à chaque fois qu'ils désobéissaient à Dieu, Dieu sanctionnait. C'est la raison d'être de 1 Corinthiens chapitre 10, tout le 1 Corinthiens chapitre 10 là-bas, de 1 jusqu'à 13. Donc c'est pour que nous ne puissions pas penser que nous sommes des super hommes, nous sommes des super enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu de la même façon que Dieu avait adopté Israël terrestre. Et à chaque fois qu'ils désobéissaient, Dieu punissait. À chaque fois qu'ils toléraient le mal parmi eux, Dieu punissait.
Dieu n'a jamais toléré le mal. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. Alors ces choses de l'Ancien Testament, si elles nous sont parvenues jusqu'à aujourd'hui, c'est juste pour notre instruction. Que nous ne puissions pas penser que nous pouvons échapper au jugement de Dieu. Parce que Dieu nous a sauvés par sa grâce. Non. Que nous ne puissions pas penser que nous sommes plus que les Juifs. Nous sommes plus que ceux qui sont tombés dans le désert. Nous sommes plus que ceux qui ont été châtiés quand ils ont murmuré, quand ils ont fait X, Y mauvaises choses contre Dieu. Que nous ne puissions pas avoir ces prétentions là-bas. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a permis que l'Ancien Testament nous parvienne jusqu'à aujourd'hui. Quand on vous amène un contrat de bail par exemple, mais qui fait référence à l'ancien contrat, on vous dit, bon, selon l'article tel du précédent contrat, mais vous serez toujours curieux d'aller un peu jeter un coup d'œil. Mais le contrat là, qu'est-ce que cet article-là disait dans notre contrat? C'est l'un des objectifs de l'Ancien Testament. Mais il n'y a pas d'église dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'assemblée. Au moins, vous venez encore de le comprendre aujourd'hui avec l'illustration, l'image de Aaron, Moïse et les fils d'Aaron, les descendants d'Aaron. Les descendants d'Aaron. Donc, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'église. Et l'église, nous ne cessons de le dire, c'est le rassemblement des enfants de Dieu. Ecclésia. Le rassemblement de tous les enfants de Dieu. Tous ceux du monde entier, ils forment l'Église universelle. Ceux qui se retrouvent dans un lieu donné, ils sont toujours membres de l'Église universelle, de l'Église corps de Christ, mais dans les lieux où tous se retrouvent, ils forment l'Église locale, l'assemblée locale de Christ, mon frère, en ce lieu-là. L'église n'est pas liée à un bâtiment. L'église n'est pas un bâtiment. Je le dirai toujours dans les enseignements que le Seigneur donne sur l'église. L'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas liée. L'église n'est pas un lieu. N'est pas un lieu. Quand nous allons dans Jean chapitre 4, la conversation du Seigneur de gloire avec la femme samaritaine. Mais quand vous prenez le verset 20 là, 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. 20, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, verset 21, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous comprenez? Jésus dit à la femme, femme, l'heure vient. L'heure là, donc pour la période vient. Femme, une période vient. Et cette période est déjà venue pour vous et moi. Depuis la Pentecôte, cette période est venue. Une dispensation vient. Et c'est la dispensation de la grâce. Pendant cette période-là, ce ne sera pas question d'aller à Jérusalem. Ça ne sera pas question de fermer vos valises et d'aller à Jérusalem pour dire que nous allons adorer à Jérusalem. Mais, il dit, ça ne sera ni sur cette montagne où il était, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Car il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez même pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, mon frère, n'adoreront pas le Père dans un bâtiment nécessairement, où les vrais adorateurs ne vont pas l'adorer par le fait d'être dans un bâtiment, dans une communauté, mais où ces vrais adorateurs-là vont adorer le Père en esprit et en vérité. Où ils vont le servir en esprit et en vérité. L'église n'est pas un bâtiment, n'est pas liée au fait d'être dans un bâtiment. L'église n'est pas une communauté. La communauté n'est pas l'église. Une communauté n'est pas l'église locale. Une communauté n'est pas une église locale, mon frère. L'église locale est composée de tous les chrétiens, de tous les enfants de Dieu qui se retrouvent dans un lieu donné, dans une localité, qui se retrouvent dans une ville. L'exemple de l'Icassie, c'est que tous les chrétiens de l'Icassie forment l'église locale de Christ de l'Icassie. L'église locale de Christ de l'Icassie. Dans une communauté, évidemment,
il y a les enfants de Dieu dans les communautés qui sont en place. Mais Jésus, lui, quand il annonçait le projet de bâtir son église, il n'a pas dit « je bâtirai mes communautés ». Il a dit « je bâtirai mon église ». Mais il s'est fait que les gens sont venus, ils ont morcelé la chrétienté en mettant les communautés en place. Mais dans ces communautés-là, il y a les enfants de Dieu. Mais l'église locale qui devrait être visible aux yeux du monde, dans une localité, n'est plus visible aux yeux du monde. Elle est maintenant visible uniquement aux yeux de Dieu. Dieu lui connaît, il connaît ceux qui lui appartiennent, qui sont dans ces communautés-là. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Mais il ne connaît pas, bon, il est omniscient évidemment, mais connaître dans le sens où les communautés viennent de lui. Non, il ne connaît pas ça dans ce sens-là. C'est un feu étranger. Vous servez Dieu avec un feu étranger de communauté. Ils ne viennent pas de Dieu. Il n'est pas leur créateur. Il n'a pas dit « je bâtirai mes communautés ». Il est en train de bâtir son église. Christ continue à bâtir son église. À chaque fois qu'une âme vient est sauvée, c'est une pierre vivante qui est ajoutée dans la construction de l'édifice. Et quand la construction sera finie, ça sera fini, l'église sera enlevée. Jésus ne connaît pas les communautés dans le sens où c'est lui qui les a créées ou qui les a mises en place. Et l'église n'est pas liée au fait où les gens se réunissent dans un bâtiment. Mais ça m'étonne encore aujourd'hui. Les gens construisent les bâtiments aussi beaux qu'un bâtiment peut être. Mon frère, ça vous aide seulement à être protégé contre les intempéries. Quand il pleut là-bas, bon, ça vous protège contre la pluie. Quand il fait froid là, pour ceux qui sont dans les pays où, par exemple en Europe, il y a 4 saisons, pendant l'hiver, il fait très froid là-bas. Ils sont dans des bâtiments climatisés qui les protègent contre le froid. Qui maintient une bonne température dans le corps. Mais à part ça là-bas, Dieu n'est pas dans ça. Et les gens appellent ça la maison de Dieu. Oh, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de Dieu. Non, le bâtiment n'est pas la maison de Dieu. Dieu ne dort pas dans ce bâtiment-là. Il n'a pas de lit dans ce bâtiment là-bas. Il n'en a pas. Il n'en a jamais eu. Les choses ont déjà changé, mais les gens ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas comprendre. Hébreux 7, 12 nous dit que mais les lois ayant changé, mais la sacrification a déjà changé. Ce n'est pas une question liée à un lieu, ni liée à un bâtiment. Partout où ils se réunissent, mais ils forment l'église. Ils forment l'église de Christ en ce lieu là-bas. Ils forment l'église de Christ en ce lieu là-bas. Mais les gens construisent encore aujourd'hui les beaux bâtiments. Ils disent, oh, dédicace, on va faire la dédicace. Mais dans leur dédicace, ils font la même prière que Salomon avait faite en son temps lorsqu'il devait dédier le temple de Jérusalem. Salomon, dans sa prière, vous trouvez ça dans 1 Roi 8, quand vous lisez la prière que Salomon avait faite en dédicaçant le temple à l'Éternel. Il dit, de tout lieu où un juif pourra se retrouver, s'il prie seulement en direction de ce temple, mais l'Éternel exauce-le. Mais les gens continuent encore à prier comme ça aujourd'hui. Les gens disent, mais il faut venir ici. Les chrétiens ont encore la mentalité qu'il faut aider les bâtiments pour que mon soit exaucé. C'est le monde à l'envers. Il faut aider un bâtiment. Il faut qu'il aille dans un bâtiment, dans le bâtiment où les chrétiens se réunissent pour que Dieu l'exauce. Non. C'est une mauvaise conception. C'est une erreur. C'est une erreur doctrinale qu'on est en train encore d'enseigner aux gens. Les gens prient encore dans cet esprit de la prière de dédicace, du temple de Salomon. C'est ainsi que nos frères musulmans là, par exemple, nous le voyons avec les chauffeurs étrangers là, qui conduisent les tracks. Quand il arrive quelque part et qu'il ait le temps pour lui de faire la prière, selon ce qu'on leur enseigne dans leur religion, mais il parque son track à côté, il tire, il prend sa natte, il étale, et il cherche la direction de la Mecque. Bon, je ne sais pas, ils ont des boussoles ou c'est comment. Il faudra leur demander. Il pointe en direction de Mecque et il adresse la prière, inspiré de la prière de dédicace que Salomon avait faite. Même Daniel, quand ils étaient en captivité à Babylone, mais Daniel, quand il priait, la Bible nous fait voir qu'il priait 3 fois par jour, la fenêtre est ouverte et en direction de Jérusalem. C'est dans cet esprit de l'ancienne alliance.
de la prière que Salomon fit pour dédicacer le temple. Mais vous et moi là, dans la Nouvelle Alliance, ce bâtiment-là, c'est juste un bâtiment. C'est juste un bâtiment. Dieu y est quand les chrétiens se retrouvent. Quand 2 ou 3 chrétiens, 200, 300 chrétiens, je ne dis pas chrétiens plus païens, chrétiens plus incroyants, non. Quand les vrais chrétiens, les enfants de Dieu se réunissent en un lieu, ils forment la maison de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit, en ce lieu là-bas. Dieu vient au milieu d'eux. Jésus lui a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, sont réunis pour mes intérêts, sont réunis uniquement pour mes intérêts, je suis au milieu d'eux. Ça n'a rien à voir avec un lieu. Ça n'a rien à voir avec être dans une communauté. Une communauté n'est pas une église locale. Tous les chrétiens qui se trouvent dans une localité forment l'église locale dans cette localité là-bas. Nous devons comprendre ces choses. Mais la nature elle-même nous enseigne ces choses. Quand on dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, pour mes intérêts, le nom est toujours caractéristique de la personne. Le nom représente la personne. C'est aujourd'hui où nous jouons avec le nom. On donne le nom au hasard aux enfants. On ne sait même pas ce que le nom signifie. Alors que le nom ont toujours eu une signification. Mais la mère de Jacob, là, pendant qu'elle était enceinte, elle va consulter un voyant. On la prophétise sur la destinée des enfants. On lui dit que le plus jeune, le plus vieux sera assujetti au plus jeune. Pour dire que le plus jeune, c'était un prince. C'est comme un roi. Mais même le nom que Rebecca, la mère de Jacob, devrait donner à Jacob, devrait être en relation avec la destinée de Jacob. Mais regardez la mère de Jacob, Rebecca là-bas, le nom qu'elle donne à Jacob, qu'elle donne au deuxième là-bas, le deuxième, Jacob. Jacob qui signifie voleur, usurpateur, escroc. Mais le nom a caractérisé la destinée de l'enfant. Le nom, on ne joue pas avec le nom. Le nom représente la personne. Quand on dit au nom de Jésus, réunis au nom de Jésus, c'est réuni autour de la personne de Jésus. C'est réuni pour les intérêts de Jésus, pas pour ses propres intérêts. Vous ne pouvez pas réunir, les chrétiens ne peuvent pas être réunis dans un lieu, que ce soit à la montagne. Ils ne peuvent pas être réunis, que ce soit dans un bâtiment, que ce soit dans une maison, par exemple pour un mariage. Non. C'est quand vous vous réunissez pour les intérêts de Christ qu'il est là. Quand les chrétiens se réunissent pour leurs intérêts, Christ n'est pas là. Oui, mon frère n'est pas là. C'est quand on est réunis autour de son nom, pour ses intérêts. Quand on est d'abord réunis pour lui. Si lui-même, pendant qu'il vous conduit, il finit par vous mettre à cœur à un moment là-bas, de prier pour vos besoins, vous allez prier pour vos besoins. Mais on ne peut pas réunir les enfants de Dieu dans la nouvelle alliance pour qu'ils se prennent en charge. Vous me dites, prenez-vous en charge? Non. Les chrétiens se prennent en charge? Non. La nature nous enseigne toutes ces choses, mais nous sommes distraits. La nature elle-même nous enseigne toutes ces choses. Elle nous enseigne toutes ces choses, mais nous sommes têtus, nous sommes distraits. Je vous donne un exemple d'un homme, par exemple, frère Patrick, il est employé dans une entreprise. Et quand le frère Patrick est pendant les heures de service, pendant qu'il est réuni, pendant les heures de service, le frère Patrick ne peut pas faire autre chose que le boulot de son employeur. Il ne peut pas vaquer à ses propres affaires. Si le frère Patrick va au travail pendant les heures de service, lui il prend la Bible, il commence à lire là-bas puisqu'il est rempli du Saint-Esprit, conflit d'intérêt, on va même le chasser de ce travail là-bas. Donc vous voyez mon frère et ma soeur, Patrick ne peut pas vaquer à ses occupations pendant les heures de service. Elle est Dieu qui est notre employeur, puisque Christ nous a sauvés, donc nous avons été sauvés pour servir. Apocalypse 1:6, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Sacrificateur veut dire serviteur. Nous servons Dieu par Christ.
Il nous a sauvés pour servir. Et Dieu est notre employeur. Et nos services sont des services spirituels. Nous, les sacrificateurs de la Nouvelle Alliance, nous offrons selon 1 Pierre 2 des victimes spirituelles, des sacrifices qui sont spirituels à Dieu le Père, par Christ. Nous sommes au service du Père. Dieu est notre employeur. De même que Patrick a son employeur selon la chair sur cette terre ici. Les deux exigent la loyauté. Dieu exige la loyauté et votre employeur naturel selon la chair exige aussi la loyauté. C'est ainsi que Christ parle dans les évangiles en disant que vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas servir les deux au même moment, car les deux exigent la loyauté. Dieu exige la loyauté, maman exige aussi la loyauté. Si vous vous attachez à l'un, vous allez aimer l'un et vous allez haïr l'autre. Pendant que quelqu'un est au service dans une entreprise de son employeur, il est au service de son employeur. Il ne peut pas vaquer pendant les heures de service à ses propres affaires. Ses propres affaires après les heures de service. Pendant que Patrick travaille dans une entreprise, par exemple, qui peut être des Chinois ou des Indiens ou même d'un Congolais, mon frère, il faut entreprendre Congolais pour que tu aies aussi les agents. Tu es aussi un employeur. Que Dieu va te faire grâce. Hein? Pendant qu'il est au service de son employeur. Mais à midi là, s'il a faim, l'employeur a déjà prévu qu'il lui faut un petit pain, avec même l'eau sucrée là, pour qu'il reprenne encore les forces et qu'après la pause, il continue à travailler. De la même façon avec Dieu. La nature nous enseigne ces choses. Mais la nature là, elle s'inspire de la parole de Dieu. S'inspire de Dieu. Hein? S'inspire de Dieu. Mais à la fin du boulot là-bas, à la fin du mois, mais quand Patrick, par exemple, travaille, Patrick ne se met pas en peine pour son salaire. Il ne s'inquiète pas pour son salaire. Lui, son problème, c'est de bien faire son travail. Puisque s'il fait mal le boulot, on va le chasser. Il n'aura pas de récompense. Il ne se met pas en peine pour la rémunération. Il ne se met pas en peine. Il se contente de bien faire son travail, d'être assidu, d'être performant, de toujours être qualifié pour faire le travail. À midi, quand il a faim, on lui donne un petit quelque chose pour manger. Il prend les forces et puis il continue. Mais à la fin du mois, il a son salaire, son enveloppe salariale, quel que soit le montant. De la même façon, quand le peuple de Dieu, quand les chrétiens, pas les chrétiens, les païens, enlevez les païens de l'église, ils n'ont pas leur place là-bas. Nous le verrons en profondeur quand on va parler le point sur la séparation du mal. Ils n'ont pas de place, ils ne font pas partie de l'église. Ils ne font pas partie de l'église. Acte 2, 47, le Seigneur lui-même a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Il faut d'abord être sauvé pour devenir membre de l'église. Quand les chrétiens sont réunis autour du nom de Jésus, autour de la personne de Jésus, c'est pour les intérêts de Christ. C'est pour servir leur Dieu. Ce n'est pas pour leurs propres intérêts. Ce n'est pas pour leur... Vous ne pouvez pas réunir un peuple de Dieu pour qu'ils prient pour leurs besoins, pour qu'ils se prennent en charge. Non. Ils se prennent en charge dans le monde, pas dans l'église. L'église, Christ prend soin. Quand le Seigneur enseigne, il dit, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. De quoi vous allez manger? Vous servez-moi. Cherchez mon royaume et sa justice. Le reste des choses, le Père sait que vous en avez besoin et il va vous donner. Mais mon frère, il n'ouvre pas les écluses des cieux comme on vous l'enseigne là-bas. Il n'ouvre pas les cieux là-bas et ça vous tombe sur la tête comme des tomates. Au travers des activités que vous faites là-bas. Comme dans Proverbe, il est écrit que tout travail procure l'abondance. L'abondance, ça, ce n'est pas être dans l'opulence. Ce n'est pas avoir plein les choses là-bas. Paul, remerciant les Philippiens, leur dit, mes frères Philippiens, les choses que vous m'avez envoyées là-bas, j'ai tout reçu. Ça m'a permis de répondre à tous mes besoins et je suis dans l'abondance. L'abondance, selon la nouvelle alliance, c'est en avoir pour répondre à ses besoins. Paul nous l'a montré chez les Philippiens. Quand il rend grâce pour les biens, la bienfaisance que les Philippiens avaient exercée à son endroit. Tout travail procure l'abondance. Dieu pourvoit à nos besoins au travers des activités que nous entreprenons. Vendre les charbons, vendre l'huile, vendre l'eau, faire le cambisme. Dieu pourvoit à nos besoins au travers de ces activités là-bas. Il ne faut pas mépriser ce que tu fais, mon frère et ma soeur. Il ne faut pas mépriser. Dans le monde, il dit, il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que des sottes gens. Vous comprenez? Dieu prend soin de nous. Il dit, ne vous inquiétez pas.
de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus. Votre Père sait que vous en avez besoin. Et il va vous les donner au travers des activités que vous êtes en train d'entreprendre. Les gens se sont improvisés temps plein, temps plein. Quel temps plein? Quel temps plein? Les gens ne font plus rien là-bas, temps plein, temps plein. Tout le monde temps plein, tout le monde temps plein. Mais qui va amener les choses? Tout le monde temps plein. Qui va amener les choses? Déjà là, on est en train de voir qu'une communauté n'est pas une assemblée locale. Bon, vous voyez, temps plein dans une communauté, mais que ta communauté te prenne en charge. Dieu ne te prendra pas en charge. Ta communauté te prenne en charge. Donc, quand on réunit les gens, c'est pour les intérêts de Christ. Les gens ne peuvent pas vaquer à leurs propres occupations. Dieu exige la loyauté. Et bientôt, là, nous allons commencer une autre série. Nous irons en parallèle. Pendant que nous parlons de l'Église, pendant que nous continuons à parler des mauvaises conceptions que nous avons sur la prière, l'Église et le culte chrétien, nous serons aussi en train de parler sur l'école du ministère. L'école du ministère, pour enseigner au peuple de Dieu les sacrifices qu'ils sont appelés à offrir à leur Dieu. Les différents services que tout chrétien est appelé à rendre à Dieu par Christ. Puisque nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Personne n'a été sauvé pour faire le tourisme spirituel. Ça n'existe pas. Pour croiser les bras dans les bancs. Ça n'existe pas. Nous avons été sauvés pour servir. Et il faut qu'on... C'est à l'école du ministère où on apprend comment servir. En quoi consiste le service et comment rendre ce service là-bas. Et c'est le travail des 5 ministères fondamentaux que Dieu a donné à l'Église. Ephésiens 4, 11, 13. Les 5 ministères, c'est pour le corps dans son ensemble. Ce n'est pas pour l'assemblée locale. Nous sommes en train de poursuivre notre marche en parlant de l'Église. Nous arriverons au moment où quand on va parler de l'ordre dans les assemblées locales, la gestion des assemblées locales. Les assemblées locales sont le modèle biblique, sont gérées par les anciens. Mopende, Moshipende, ce sont les anciens, selon la Bible, qui gèrent les assemblées locales. Nous allons vous le démontrer noir sur blanc en nous appuyant sur la parole de Dieu. Un pasteur de ministère, c'est comme un missionnaire. C'est un pasteur itinérant. Il travaille partout où Dieu l'envoie. Mais Ephésiens 4, 11, mais c'est un privilège que Dieu vous a fait. C'est pour l'édification du corps, pas pour l'édification de l'assemblée locale. C'est pour l'édification du corps de l'Église universelle. C'est comme ce que moi je suis en train de faire ici. J'exerce le don. C'est un ministère d'enseignant. Je n'enseigne pas dans un bâtiment. J'enseigne à tous les membres du corps que Dieu met en contact avec moi. J'édifie certains, ils vont s'y édifier ils vont s'y édifier d'autres. C'est toujours édifier pour édifier. Paul parlant à Timothée, lui dit les choses que tu as apprises, confie-les aussi aux hommes fidèles, afin qu'ils les transmettent aussi aux autres. Ce que je vous dis aujourd'hui, j'ai aussi appris. On m'a appris. On continue à m'apprendre. Il y a des gens qui continuent à m'enseigner aussi. Et par le Saint-Esprit, il m'enseigne. L'Esprit me convainc. Je suis enseignable. Je demeure enseignable. Enseigner pour enseigner. Et l'enseignement, c'est la répétition suivie d'une explication. C'est la répétition de la doctrine. C'est la répétition de la parole de Dieu accompagnée d'une explication. C'est ça, enseigner. Vous énoncez la parole de Dieu et vous l'accompagnez avec l'explication. Vous expliquez la parole de Dieu. On a été sauvés pour servir, mes frères. Sauvés pour servir. Et quand on est réunis en assemblée, mais quand 2 chrétiens, 300 chrétiens sont réunis pour traiter leurs affaires, mon frère, Christ n'est pas là. C'est quand vous êtes réunis pour le servir, pour les intérêts de Christ qu'il est là, qu'il se manifeste, que le don du Saint-Esprit se manifeste. Que le don du Saint-Esprit se manifeste. Et l'Église n'est pas liée à un bâtiment, puisque c'est la conception qui est dans tout le monde. C'est la conception, je vais à l'église. Non, tu ne vas pas à l'église. L'église, c'est quand vous vous réunissez. Quand les vrais chrétiens se réunissent en un lieu, ils forment l'église de Christ dans ce lieu là-bas. L'église est composée de personnes vivantes, des pierres vivantes, pas des pierres mortes, pas des briques cuites ou des blocs ciment. L'église n'est pas constituée de briques mortes. L'église est constituée de pierres vivantes que vous et moi, nous sommes.
Nous devons comprendre ces choses. Nous devons réapprendre à mieux parler. Réapprendre à mieux parler. C'est très important. C'est très important, mon frère et ma soeur. Vous ne pouvez pas réunir le peuple de Dieu pour qu'ils disent « Venez prier pour vos besoins, venez prier pour vos besoins. » Non. Vous réunissez les gens dans ce monde là-bas. Christ n'est pas là. Vous êtes réunis pour vous prendre en charge. Mais vous êtes au service de quelqu'un. Vous vous prenez encore en charge pendant que vous êtes à son service. Mais lui va faire quoi? Il vous laisse vous débrouiller. Maintenant, quand nous sommes réunis, nous servons Christ. Notre récompense, c'est au tribunal de Christ, mon frère. Paul, quand il écrit à Timothée dans 2 Timothée 4, 7, 8, il dit, mon fils là, Timothée, bon, moi là, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et la course là, je l'ai achevée. Et la foi, je l'ai gardée. Et il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il ne dit pas, désormais, la couronne de justice, je l'ai sur la tête. Ou bien je l'ai déjà eu. Non. La couronne, le couronnement de tous les services que nous rendons au Père par Christ sur cette terre, c'est au tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, 10 encore, car il nous faudra que nous puissions tous comparaître au tribunal de Christ, afin que chacun puisse recevoir selon ce qu'il aura servi, rendu au Père dans son corps ici-bas, en bien tout comme en mal. Les récompenses pour tous les services, quand nous sommes au service de Dieu, de la même façon que Patrick, au service de son employeur selon la chair ici-bas, à la fin du mois, il reçoit la rémunération. De la même façon, nous les chrétiens, à la fin de la mission, à la fin du travail, qui est le jour de l'enlèvement, nous recevrons nos couronnes, nous recevrons nos récompenses, nous serons récompensés pour tous les services fidèles, pas juste pour avoir servi pour servir, pour tout le service fidèle qu'on aura rendu au Père dans notre corps, dans ce corps physique ici-bas. Vous comprenez, mon frère et ma soeur? C'est un cœur à cœur que nous avons fait avec vous aujourd'hui sur l'Église, mettant toujours l'accent sur les principes de l'unité dans l'Église. La prochaine fois, nous allons continuer en vous donnant des exemples de l'unité. Comment est-ce que l'Église a été unie? Et où nous sommes arrivés aujourd'hui avec les histoires des communautés que le Seigneur est. Et moi, je les hais aussi à cause du Seigneur. Puisqu'elles ont su démontrer sur face que le christianisme est divisé. Les chrétiens sont divisés. Divisés. L'église locale n'est pas une communauté, n'est pas une église. Aimez, n'aimez pas. Je vous dis la vérité. Je vous enseigne la vérité. Démontrez-moi dans la Bible où Christ a dit, j'ai bâti ma communauté X, j'ai bâti ma communauté Y. Les gens s'élèvent et les gens s'élèvent étant animés de leurs propres ambitions. Oh, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer, de fonder une communauté. Le Seigneur vous met à cœur. Lui, là, il dit, j'ai bâti mon église. Il bâtit son église. Vous devenez visionnaire dans la vision de Christ. Un visionnaire dans la vision de... Mais c'est la rébellion, non? Nous servons Dieu avec un feu étranger. Et Dieu a déjà quitté beaucoup de choses que nous sommes en train de faire sans que nous puissions nous en rendre compte. Dieu n'est pas dans la majorité. La majorité n'est pas la voix de Dieu. Il n'est pas dans la majorité. Et dans ces derniers temps, le temps de la fin, celui qui veut être attaché à la saine doctrine, il faudra qu'il souffre, qu'il accepte la souffrance d'être minoritaire. Cette vérité, elle est haïe. Elle est haïe. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens vont haïr la saine doctrine. Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une nouveauté pour nous. Mais Dieu a toujours un reste dans toutes les générations. Il y a un reste de Dieu que lui-même connecte à ses enseignements et qui vont mettre en pratique ces enseignements de la même façon que moi je reçois la vie du Saint et du Seigneur par le Saint-Esprit, ils la reçoivent aussi par le Saint-Esprit et ils vont lui obéir. Que celui qui invoque le Seigneur d'un cœur pur s'éloigne de l'iniquité, s'éloigne du mal, qu'il se sépare du mal, de tous les systèmes étrangers que les hommes ont mis en place prétendant servir Dieu alors qu'ils servent je ne sais pas quoi. Dieu vous bénisse. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Au nom puissant de Jésus, nous fixons un rendez-vous à la prochaine, Dieu voulant, pour continuer à partager avec vous la parole de Dieu
autour de l'Église. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen.